Christelle, tu es professeure de lettres. Est-ce que tu es en mesure, s'il te plaît, de me définir ce que c'est qu'une évaluation par compétence? D'accord, bonjour Marguerite. Pour moi, l'évaluation par compétence est une évaluation qui permet de mieux cibler les éléments sur lesquels les apprenants seront évalués. On choisit une compétence, on peut donner, sinon on donne même des sous-compétences avec des critères, on affecte des points, donc un barème, et en fonction du barème et des éléments ciblés, on corrige les différentes copies des élèves. Et ce qui fait qu'on ne s'attarde pas sur les fautes qui, effectivement, ne font pas partie des éléments ciblés lors de notre évaluation. On ne s'en tient qu'à ce qui est, fait partie de la grille, en quelque sorte, de l'évaluation. Donc c'est une évaluation qui permet de plus se focaliser sur des éléments de comment dire ça, des éléments d'apprentissage, voilà. Ok. L'évaluation par compétence, ça apporte quoi pour toi par rapport à une évaluation en notes qui existait auparavant? Pour moi, je pense que l'évaluation par compétence, elle est moins fastidieuse, et pour l'enseignant et pour l'apprenant, parce qu'elle permet à l'élève de ne pas être dispersé. Ça, c'est un point favorable, parce que je prends le cas d'une dictée classique. Toutes les fautes seront corrigées. Alors que si c'est une évaluation par compétence, on peut seulement se focaliser sur les fautes de conjugaison. Et du coup, l'élève, il est en quelque sorte moins mis en mal, parce que les autres fautes ne seront pas corrigées. Donc c'est une évaluation qui permet effectivement de donner plus de valeur également à l'élève. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la conception et la mise en œuvre de tes évaluations par compétences? Au départ, franchement, je n'avais pas véritablement compris le concept. Du coup, j'avais du mal à cibler les compétences. Je jugeais les compétences, l'évaluation par compétences un peu trop vaste, un peu trop englobante et tout. Mais avec la formation, surtout la formation du mois de décembre, avant d'aller en congé, j'ai vu qu'il ne s'agit pas de rester tout simplement dans les grands titres, mais que ces grands titres-là pouvaient être déclinés selon les objectifs souhaités. Donc c'était vraiment ça ma grosse préoccupation, mais elle a été résolue lors de la formation précédente. Donc ça veut dire que les formations t'ont apporté quelque chose? Oui, bien évidemment. Ok. On va parler maintenant du travail avec ton groupe de professeurs de lettres, d'accord? Est-ce que le fait de travailler avec tes collègues de lettres, ça t'a apporté quelque chose vis-à-vis de l'évaluation par compétences? Oui, dans la mesure où ça m'a permis de voir un peu comment est-ce qu'il fonctionnait, de voir des points de similitude et aussi quelques points de divergence. Donc, dans ce sens-là, oui. J'ai vu un peu comment est-ce que les autres collègues s'y prêtent relativement à l'évaluation par compétences et tout. Et donc, tu penses que ça t'a permis de modifier tes pratiques à toi, le fait de discuter avec les autres collègues de français? Oui, effectivement. Ça m'a permis de mieux percevoir l'évaluation par compétences, de mieux comprendre ce qu'il en ressort. Merci beaucoup. Bonne journée.